La Bible nous dit, si quelqu'un me trouve ça, c'est dans Actes des Apôtres, pendant qu'il servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Voilà. Acte 13, 2. J'aimerais bien qu'on puisse commencer dans Acte 13, 1. C'est bon? Ok. Dans Acte 13, 1, la Bible nous dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius des Cyrènes, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Saul, c'est-à-dire Paul. Au verset 2, la Bible nous dit, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc vous comprenez cette nuance-là. Ils étaient dans le ministère. Quelqu'un peut dire, mais ils étaient déjà dans le ministère. Aujourd'hui, nous, quand on parle de ministère, on pense tout de suite pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur. Non. Le ministère en grec veut dire service. Pendant qu'ils servaient Dieu dans tout, à part qu'ils n'étaient pas encore dans leur appel, Dieu a révélé finalement leur appel final qu'on peut appeler autrement appel authentique. C'est-à-dire, Bellamy peut être là dans le service des médias, peut-être Dieu l'a appelé à être une enseignante de la parole. Pendant qu'il est déjà dans l'œuvre. Parce que ce n'est pas dehors, c'est en étant dedans que Dieu peut révéler que ton ministère, Jemima, ce n'est pas seulement chanter. Ton ministère, Abraham, ce n'est pas seulement chanter, mais c'est telle chose. Parce que tu es dedans. Pendant que tu es là, même si tu n'es pas encore dans ton ministère, Dieu est en train de te préparer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pour ça que c'est très important. Vous pouvez voir, des fois, ça peut vous choquer que quelqu'un... Oh, mais il était évangéliste, mais comment il a changé? C'est vrai qu'il y en a qui le font par souci des honneurs, des titres, mais il y a d'autres personnes qui ne le font pas exprès. On peut prendre Aristide là. L'homme de Dieu peut se tromper, mais il peut sentir au fond de lui qu'il y a un appel des prédicateurs dans Aristide. Il peut dire, bon, Aristide, on le reconnaît comme un évangéliste, alors que son vrai appel, c'est apôtre. Et avec le temps, Dieu peut révéler finalement son vrai appel. On dit, oh, finalement, c'est un apôtre. On le consacre apôtre. Alléluia. Alléluia. Voilà un peu. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai désigné, mais je ne vous ai pas appelé. En vous désignant, c'est seulement la grâce que Dieu m'a fait de voir en vous quelque chose. Des fois, même sans avoir de précisions, mais je peux sentir que dans Maxime, il y a un appel de Dieu. Merci Seigneur, dans cette église, nous sommes bénis. Pourrais-je avoir des papiers mouchoirs? On a un ministère prophétique. Ça arrive souvent. La plupart des gens, c'est par révélation. Même, il y a même dès les premiers jours qui sont arrivés. Je peux donner l'exemple d'Aristide. Dès les premiers jours qu'il est arrivé, il était encore dans une église traditionnelle, il était encore catholique. Je parlais avec lui, en plus il était fier de me parler de sa religion. Mais quand je parlais avec lui déjà, Dieu a révélé, je le vis derrière la chair. Alléluia. Et je me rappelle, je lui avais dit seulement, va prier, Dieu va te parler. Je n'ai pas voulu entrer dans le débat, Marie ou pas Marie. C'était pas ça mon problème. Et jusqu'à ce que Dieu l'a touché, il est là. Mais si tu lui poses les questions, non, c'est bon, c'est pas grave. La plupart des gens, les groupes du groupe qui étaient venus en même temps que lui ne sont même plus là, mais lui il est resté. Parce que finalement, il a été visité par Dieu, il a été convaincu par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est très important quand tu as un appel, quel que soit là où tu sers Dieu, dans les médias, dans le ménage, dans les protocoles, tu dois prier pour avoir une véritable rencontre avec Dieu toi-même.
Parce que si seulement moi qui te dis qu'Abraham, tu as un appel, mais toi-même, Abraham, tu n'as jamais reçu de Dieu cet appel, tu vas te fatiguer. Alléluia. Mais les jours où toi-même, merci, tu reçois que j'ai un appel, tu auras une autre motivation. C'est très important. Donc, déjà, on part sur la base que, Chania, toi, tu n'écris rien? D'accord. On part sur la base que c'est Dieu qui m'a appelé. Dès le moment où tu es maintenant conscient que ton appel vient de Dieu, tel qu'on l'a lu dans Jérémie 1,5, tu sauras que tu n'as pas de compte à rendre au pasteur Serge, tu as des comptes à rendre à Dieu. Quand tu fais des choses bien, pasteur Serge peut ne pas les reconnaître. Et le danger, c'est quand les gens pensent que j'ai des comptes à rendre au pasteur Serge, les gens peuvent être déçus, très déçus alors. Tu peux te dire que avec tous les efforts que j'ai fait, pasteur Serge ne reconnaît même pas ça. En plus, il ne m'a jamais félicité, il ne m'a jamais dit même, moi qui est là tous les jours, moi qui est là avant des gens. Dieu fera exprès que pasteur Serge ne voie pas ce que tu fais, parce que ta reconnaissance, tu dois aller chercher auprès de Dieu. Comme on nous l'avait prêché ici, c'est lui qui fait les choses pour être vu des hommes, il a déjà reçu sa reconnaissance. Alléluia. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Donc à partir d'aujourd'hui, dis-toi que je n'ai pas de compte à rendre au pasteur Serge. J'ai des comptes à rendre à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Quand je viens en retard, quand je ne viens pas, quand on envoie des chansons dans les groupes, mais moi je ne les travaille pas, je suis peinard, je suis dans les réseaux sociaux, j'attends seulement les vendredis, les jours de la répétition. Voilà. Quand on me dit, je vois bien les programmes arrivent à la fin du mois, qu'au mois d'avril, je suis programmé le 3e dimanche pour faire la Sainte Seine, pour faire telle chose. Mais je reste peinard. Je suis trop prise, j'ai eu des choses à faire, est-ce qu'on peut me remplacer? Ça, c'est la négligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons ce que Dieu nous donne à cœur. Et c'est pour la vraie révélation de nos ministères authentiques. Pourquoi? La Bible dit, celui qui est fidèle dans des petites choses, on lui confiera des grandes choses. Alléluia. Vous savez, mon premier ministère à l'église, c'était quoi? Ah, toi, tu retiens beaucoup ce que j'ai dit, voilà. Je me plaisais à faire des ménages à l'église. Les pasteurs de l'époque venaient me trouver. Là où j'étais derrière, à chaque fois j'étais derrière, j'attendais quand je faisais les ménages à la salle avant que les gens viennent et après que les gens sont venus. On était une jeune église, ce qui fait on était tous des jeunes parents. Pendant les cultes, les enfants mangeaient des gâteaux, tout ça. Ce qui fait qu'après les cultes, on devait faire les ménages. Et c'était ça mon ministère. C'est là-bas que Dieu est venu me trouver pour me dire que toi, tu sais, ça va tenir, c'est combien de pourcentage? Mais ça va tenir, c'est... On va pas faire longtemps là. Alléluia. Voilà, donc chacun de nous, tu écris dans ton note, j'ai été appelé par Dieu, le pasteur inspiré par le Saint-Esprit m'a désigné, m'a choisi. On va lire à présent un passage dans le Nouveau Testament qui va nous faire entrer dans notre sujet. Marc 3, versets 13 à 19. Alors, si quelqu'un peut, c'est la même personne, peut nous lire Marc 3, 13 à 19. Marc 3, versets 13 à 19, j'ai lu au nom du Seigneur. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit, Simon qu'il nomma Pierre,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon de la Canaanite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Amen. J'aimerais bien que vous retenez et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus, c'est-à-dire c'est lui qui trahit Jésus. Retenez quelque chose dans le ministère, dans votre appel. Vous avez été appelé par Dieu, comme je l'ai dit, mais il a fallu quelqu'un que Dieu utilise comme canal pour vous désigner, vous mettre en avant. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des ministères, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore exposé leur ministère, parce qu'ils ne sont pas tombés sur des bonnes personnes, des bons cœurs, qui peuvent les mettre en avant. Ici, la Bible nous dit, quand Jésus a choisi, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Mais la Bible nous dit, il a prié, il était monté sur la montagne pour prier. Après avoir prié, il appela ce qu'il voulut. Retenez bien, ce qu'il voulut. C'est Dieu qui les a appelés. Mais lui, tant que les leaders, tant que les pasteurs, il appelait ce qu'il voulut dans son cœur. Mais ceux qui ont aussi l'appel de Dieu. Regardez les raisons. Retenez les raisons pour lesquelles un leader t'est choisi. Tu peux avoir un appel, un leader ne te choisit pas non plus. Mais retenez pour les raisons pour lesquelles un leader peut te choisir pour mettre en évidence l'appel qu'il y a en toi ou servir Dieu. La Bible nous dit ce qu'il voulut et il vint auprès de lui. C'est-à-dire il faut déjà qu'il y ait la volonté de ta part. Quand on te choisit, tu acceptes de venir auprès des leaders. Acceptation d'être avec ces leaders-là. La deuxième raison, au verset 14, la Bible dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Est-ce que vous comprenez cette nuance-là? Pour les avoir avec lui, pourquoi? Pour servir Dieu avec lui, pour épauler ses leaders dans sa tâche. Alléluia. Deuxième raison, première raison, je réponds à l'appel et je viens, c'est-à-dire j'accepte les choix des leaders sur moi. La deuxième raison, c'est être avec les leaders pour l'épauler dans sa tâche, dans ses tâches plutôt. Troisième raison, au verset 15, la Bible nous dit, eux, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Ça, c'est quelle quantième raison? Voilà. La troisième raison, c'était quoi? Pour les envoyer. Les envoyer, qu'est-ce que toi tu peux écrire? Pour que je sois délégué à faire le travail que mon leader me dira. Parce que ce travail-là, c'était le travail de Jésus. Comme il ne pouvait pas le faire tout seul, il les a délégués. Alléluia. Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. C'est-à-dire, ils ont été délégués. La troisième raison, il faut être prêt à accepter d'être délégué, de faire ce que le leader me dit de faire. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez au verset 19, la Bible a précisé, et Judas Iscariote, c'est lui qui les livra. Cela veut dire, retenez une chose. Jésus n'a pas choisi Judas par hasard. On le verra au fur et à mesure, nous allons avancer dans les enseignements. Judas avait des qualités. Alléluia. Il a prié. Il a reçu par révélation que Judas, c'est l'un parmi des bons disciples. Il en a choisi 10. C'est-à-dire, au départ, Judas n'était pas le Judas que vous connaissez.
Il avait des qualités. La preuve en est, Jésus l'a choisi pour être gestionnaire des offrandes, des dons. Et pourtant, il y avait quelqu'un comme Matthieu, qui normalement s'appelle Lévi, qui était un agent d'impôt, qui avait aussi des qualités, des chiffres. Mais Jésus a choisi Judas parce qu'il était bon. Les gens se corrompent au fur et à mesure. Alléluia. Jésus n'a pas fait une erreur. Il y a une qualité très importante pour un serviteur. Vous savez, au-delà de l'onction, au-delà de l'appel, au-delà de la puissance, il y a une qualité qui est primordiale, très importante. Vous savez c'est quoi? Avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur. L'amour se trouve dans ces cœurs-là. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont l'onction, ont la renommée, mais qui n'ont pas un cœur de serviteur. Un serviteur qui garde son cœur, qui garde un cœur de serviteur, ne fera pas de privilégiés parce que Jemima aujourd'hui est riche. Quand Jemima m'appelle, je suis prêt à aller répondre par rapport quand l'autre m'appelle, qui des fois n'a pas la même condition sociale. Alléluia. Un jour, j'étais parti voir un frère qui est plus âgé que moi. J'arrive chez lui. Il avait beaucoup d'argent. Je devais aller à l'église, mais je ne suis pas parti. Après, moi, j'étais curieux. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas parti à l'église? Oh non, nous les pasteurs viennent à la maison, on fait l'intercession avec lui à la maison. Une intercession privée, il ne se déplace pas là à l'église. Est-ce que le pasteur est prêt à faire ça pour tous les fidèles? Non. Parce que lui, il a l'argent. Avant que les pasteurs partent, il y aura une bonne enveloppe. Ne soyez pas ce genre de serviteurs. Moi, votre père spirituel, je m'efforce de ne pas faire de privilégiés. C'est pour ça même, vous voyez, je vous dis, vos offrandes, n'y mettez pas, quand vous donnez des dîmes, n'y mettez pas vos noms. Parce que Dieu sait ce qui donne. Alléluia. C'est-à-dire, un leader doit avoir un cœur de leader. Ce cœur de leader-là doit avoir 4 caractéristiques. 4 caractéristiques dans le cœur des leaders. Le premier caractéristique, c'est l'amour. L'amour vertical et l'amour horizontal. L'amour vertical, c'est l'amour envers Dieu. L'amour horizontal, c'est l'amour envers les hommes. Deuxième caractéristique. Je vais trop vite? Ok, j'attends. Déjà, la première caractéristique, c'est l'amour, entre parenthèses, l'amour vertical envers Dieu, amour horizontal envers les hommes. Vous y êtes? Deuxième caractéristique, c'est la loyauté. Troisième caractéristique, c'est la fidélité. Quatrième caractéristique, c'est la soumission. Non, vous devez avoir dans votre cœur, dans vos cœurs. Tant que serviteur, c'est la différence entre être loyal et être fidèle, c'est deux choses différentes. C'est à peu près pareil. On verra ça quand on entrera en profondeur.
un leader, déjà avant d'être leader, il doit avoir un cœur de serviteur. C'est-à-dire, ces cœurs-là, ça t'aidera même en tant que leader. Si tu n'as pas ces cœurs-là, même en tant que leader, tu seras un mauvais leader. Parce qu'au-delà, devant Dieu, je ne suis qu'un serviteur. Que Dieu lui-même a désigné d'être leader. C'est-à-dire, avant d'être leader, je suis un serviteur. C'est comme vous êtes là, il y en a qui seront appelés à être des leaders. Mais vous êtes des serviteurs avant tout. Ce que vous allez appliquer tant que leader, c'est ce que vous aurez déjà appris tant que serviteur. Alléluia. Un leader sans un cœur de serviteur va chercher à écraser les autres. Va faire des privilégiés. Alléluia. Je vais juste insister dans les 4 caractéristiques, insister sur la soumission. Il y a une différence, on le verra en détail après, mais il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, je le fais malgré moi. Maxime, tu me nettoies ma voiture. Il a envie de dire non, mais parce que c'est papa Serge, il va le faire. Ça, il obéit. Vous savez, la soumission, c'est quoi? Maxime, nettoie-moi ma voiture. Non seulement qu'il le fait parce que c'est papa Serge, mais il a le plaisir de le faire. Il le fait avec joie. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la soumission. Je le fais volontairement avec joie. Des fois, même moi-même, je vois certains d'entre vous ici, je ne vais pas citer les noms. Des fois, je suis quelqu'un, je ne suis pas un leader inactif. Je ne peux pas être là, vous regardez faire les ménages, vous seul. C'est ma façon d'être. Je ne peux pas être là, vous laisser, comme je vois certains pasteurs, les autres rangent des chaises, les autres font... Non, moi, je ne suis pas habitué. Moi, j'aime mettre la main dans la pâte. Mais je voyais, il y a beaucoup de gens qui font des choses ici à l'église, ce n'est pas moi qui les a désignés. C'est des gens qui, en ayant ces cœurs-là, ils viennent, papa, laisse-moi faire ça. Papa, laisse-moi, je vais faire ça. C'est ça la soumission, c'est-à-dire j'obéis, mais avec joie. Et puis quand on me dit de faire quelque chose, non seulement j'obéis, mais j'ai dit aussi qu'il a raison de me dire faire ça. Il a raison de m'interdire telle chose. Alléluia. Alléluia. C'est quoi les premières caractéristiques dans le cœur d'un serviteur? Après, au-delà de demander à Dieu l'onction, des fois je gêne, je dis à Dieu, donne-moi un cœur de serviteur. Parce que je suis votre leader, parce que Dieu m'a choisi comme son serviteur. Ce n'est pas facile. Supporter les tempéraments des gens, supporter les caractères des gens, supporter la trahison. Tout serviteur de Dieu passera par la trahison. Jésus a dit dans sa parole, un disciple n'est jamais plus grand que son maître. Si Jésus, dans le choix qu'il a fait, il y a eu quelqu'un qui l'a trahi, à combien plus forte raison nous on en aura plusieurs. Pourquoi? Parce que nous on mettra plus de temps dans nos ministères que Jésus. Jésus n'a eu que 3 ans et quelques mois de ministère. C'est pour ça que Jésus dit, c'est lui qui m'obéit fera des choses encore plus que moi. Ce n'est pas que je ferai des choses plus que Jésus, mais parce que moi j'aurai une longueur de temps plus que Jésus, c'est pour ça que je les ferai plus, parce que j'ai beaucoup plus de temps. J'aurai peut-être 40 ans, 50 ans de ministère. Jésus n'a eu que 3 ans et demi. Alléluia. Voilà, on va lire Nombre 11, 14. Nombre 11, 14 à 17. Celui qui a Bible électronique peut trouver facilement. Ok. Tu peux lire. Nombre 11, 14 à 19. À 17. Okay. Oui. Je ne peux pas
à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent de la charge du peuple avec toi et que tu la portes pas tout seul. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quand même quelque chose à travers cette lecture de Moïse? On verra avec les temps ce qu'on appelle la typologie. Moïse est le type de Jésus. Alléluia. On le verra avec les temps. Mais retenez seulement aujourd'hui, Moïse est le type de Jésus. On verra la typologie, tout ça là. C'est-à-dire Moïse, quand on dit Moïse est le type de Jésus, Moïse est l'image de ce que Jésus a manifesté. Alléluia. On verra la typologie, tout ça, beaucoup de choses, même quand on dit l'ange de l'Éternel, qui on dit réellement, on verra ces choses-là par la grâce de Dieu. Dans ces passages, Moïse est parti voir Dieu. Il y avait trop de charges de l'église. Moïse faisait tout seul. Ce n'est pas qu'il faisait tout seul. Il y avait Aaron à côté de lui. Il y avait d'autres anciens d'Israël à côté de lui. Mais Moïse est parti voir Dieu pour dire Dieu que cette charge est lourde pour moi. Mais il n'était pas seul. Vous ne trouvez pas ça même, quand même incohérent? Il n'était pas seul. Il avait des anciens qu'il avait déjà désignés avec les conseils de Jéthro, son beau-père. Mais finalement, il sentait toujours la charge de l'église, la charge de la communauté. Il est parti voir Dieu, il a dit, vaut mieux que tu me tues, je n'arrive pas. Il y a des gens qui étaient là, qui retournent dans le monde. Il y en a qui régressent, il y en a qui abandonnent, mais qui étaient même des responsables. Je ne vais pas voir mon malheur. Vaut mieux tue-moi que je voie. Vous savez, ça fait mal si tu n'as pas un cœur de leader. Tu vois, les gens pour qui tu t'époumones, tu investis, mais finalement, les gens retournent dans le monde. Et si tu n'as pas un cœur de leader, ça peut te décourager. Et il y a des fois, Dieu peut te révéler comme ça toute une nuit, il commence à te parler des personnes que tu te confies à l'église, des serviteurs et servantes. On le montre, celle-là, celui-là, regarde, celui-là il vole, celui-là dans l'impudicité, celui-là dans ça. Et tu te réveilles, des fois tu es découragé. Tu dis, mais avec tout ce qu'on enseigne, si tu n'as pas un cœur de leader, tu abandonnes. Alléluia. Si tu n'as pas un cœur de leader, une église, des jeunes comme ça, tu abandonnes. Non seulement les jeunes ne sont pas faciles à gérer, et après c'est les gens qui socialement n'ont pas d'argent, c'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur des leaders. Mais Dieu ne peut pas te donner les gens pour rien. Moi je me dis toujours, entre parenthèses, il y aura des années où je vais commencer à me balader. Le premier ministre de Côte d'Ivoire m'a fait venir. Le président de Bénin me fait venir. Les gens vont dire, mais lui, il fait comment? Ils ne savent pas que ce président de Guinée, là, c'est son fils spirituel. Dieu ne peut pas te donner les gens pour rien. Quand je vais à Kinshasa, c'est le militaire qui vient me prendre parce que la ministre de l'Intérieur, là, fit ma fille spirituelle. Alléluia. Dieu ne peut pas me donner les jeunes pour rien. C'est pour ça, même s'il faut que des fois j'investisse mon propre argent, j'investis parce que je sais que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Alléluia. Le cœur des leaders. Un cœur de serviteur d'abord. Avant d'être leader, il faut être serviteur. Moïse dit, cette charge est lourde. Pourquoi? Il avait des gens tout autour de lui. Mais ces gens-là ne l'aidaient pas. Vous savez, si chacun de vous ne joue pas son rôle, la charge sera trop lourde pour les pasteurs. Et si la charge est trop lourde pour les pasteurs ne vont pas s'en sortir. N'attends pas. Il y a des gens qui attendent des erreurs. Quand tu es choisi comme serviteur, c'est-à-dire des fois, tu es là, tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire pour alléger telle tâche?
Alléluia. Il est parti voir Dieu, il a dit, je ne peux pas. Dieu, fais-moi grâce. Je ne puisse pas voir mon malheur parce que l'église est en train de se disloquer, est en train d'être détruite parce que je n'arrive pas. La charge est lourde. Et pourtant, il avait Aaron. Il avait les anciens d'Israël. Cela veut dire que ces gens-là, vous voyez ce que je veux dire? Maman Rosine qui se plaint que ça ne va pas à la maison, les enfants n'ont pas mangé, la maison n'est pas faite, mais vous allez être étonnés. Mais il y a des grandes filles là. Cela veut dire quoi? Que ces grandes filles là ne lui servent à rien. Alléluia. C'est un exemple, ce n'est pas la réalité. Moïse est parti pleurer auprès de Dieu. Regardons, lisons dans Nombre 11, 16. Regardons ce que l'Éternel a fait. C'est très important, vous allez comprendre. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? On lit Nombre 11, 16 à 17. 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant l'autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai là et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là-dedans? C'est qui donne l'onction? Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu vient de dire là? Je prendrai de ton esprit, c'est-à-dire je prendrai de ton onction. Je mettrai sur ces gens-là. Ayant l'autorité sur le peuple, c'est-à-dire, il dit, les anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens. C'est-à-dire de ceux que toi, dès le départ, tu les avais déjà choisis, établis comme anciens, c'est-à-dire comme responsables dans l'assemblée. Sur le peuple, voilà, sur le peuple, c'est-à-dire Abraham a l'autorité sur les choristes, Frédéric a l'autorité sur les intercesseurs, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que chaque ancien l'avait désigné pour s'occuper d'un nombre de peuples pour qu'il assumait une tâche. Et regardez ce que la Bible nous dit. Ça vous aidera beaucoup. Ça vous aidera beaucoup. De ce que tu connais bien et à l'autorité sur le peuple, amène-les à la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la tente de la rencontre, comme Jemima a dit. Parce qu'à l'époque, on avait une tente dans laquelle se trouvait l'arche, dans laquelle se trouvait la présence de Dieu, dans laquelle Moïse, quand il voulait parler à Dieu, ce n'était pas comme vous et moi aujourd'hui, on peut prier partout. Il doit venir dans la tente des rencontres, rencontrer Dieu pour parler à Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui pouvait parler à Dieu, c'est seulement Moïse. Alléluia. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Amène-les à la tente d'assignation ou la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu te met sous l'autorité d'un leader en tant que serviteur. Il y a des choses que tu feras sous cette autorité. C'est-à-dire, si tu as l'aval de ton leader pour faire telle chose, sache que quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes avec lui. Alléluia. Alléluia. Qu'il s'y présente avec toi. Il dit encore, je descendrai et là, je te parlerai. Dieu ne dit pas, là, je vous parlerai. Là, je te parlerai. Alléluia. Dieu parle de celui qu'il a choisi vers le peuple. Alléluia. C'est pour ça, quand les gens s'opposaient à Moïse, Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas contre toi qu'ils s'opposent, mais c'est contre moi. Quand vous regardez même dans les livres de Samuel, quand le peuple voulait un roi, Dieu a dit à Samuel, ne pleure pas, ce n'est pas contre toi qu'ils se rebellent, mais c'est contre moi. Parce que Samuel était le choix de Dieu, Moïse était le choix de Dieu, malgré ses défauts, malgré ses erreurs. Vous savez, entre parenthèses, il y a la grande sœur de Moïse et son grand frère,
qu'il voulait un peu dénigrer l'autorité de Moïse. Qu'est-ce qu'il croit lui? Nous aussi, Dieu nous parle. Elle était prophétesse, Myriam. Nous aussi, Dieu nous parle. C'est comme si c'est seulement lui que Dieu parle. La Bible nous montre que Dieu a frappé. Dieu ne choisit pas un leader parce qu'il est le meilleur, non. Je peux être là votre leader, mais il y a des gens à l'église qui prêchent 10 fois mieux que moi, qui sont plus éloquents que moi. Dieu ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est le meilleur dans ces domaines-là. Il choisit quelqu'un, la Bible nous dit, il confond la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu, c'est une folie. Tu peux voir que dans cette église, il y a des gens plus éloquents. Mais comment on peut choisir lui? Alléluia. Un jour, on était parti quelque part, on nous avait invités. C'était la consécration d'un pasteur. J'étais là-bas avec pasteur Désiré. Et il y avait un apôtre, un papa vieux de soixantaine d'apôtres, c'est qui ont 40 ans de ministère. Il vient, vous êtes à l'église de Clermont, finalement. Bon. Il vient, il s'était mis devant le pasteur Désiré. Si je suis de passage là-bas, je passerai quand même vous voir. Après, le pasteur Désiré a dit, oui, mais le pasteur principal, c'est lui. Après, le monsieur, lui, dans mon apparence, il trouve que je n'étais pas politiquement correct. Tous ceux qui parlaient à pasteur Désiré, il ne les a pas réitérés chez moi. Il est parti parce que je ne répondais pas à son standard à lui. Alléluia. Dieu ne choisit pas quelqu'un qu'on peut regarder, on dit, en tout cas, c'est lui. Non, Dieu choisit celui qu'il veut. Tu peux chanter plus que Jémima, tu peux chanter plus qu'Abraham. Cela n'enlève rien, il a l'autorité sur toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à prophétiser, je ne sais pas comment, dans les groupes d'intercession. Cela n'enlève rien que tu es sous autorité de Frédéric. Même si le leader est moins âgé que toi, Dieu l'a choisi là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je descendrai et là je te parlerai. Au fait, Dieu s'adressait au peuple, mais il dit à Moïse, je te parlerai. Je te parlerai, c'est-à-dire je parlerai au peuple à travers toi. Maintenant, toi, des fois, tu dis, il faut que Dieu me confirme. Alléluia. Si Dieu peut confirmer, mais il n'est pas obligé. Non. Et souvent, vous savez, quand est-ce qu'on demande, il faut que Dieu me confirme. Quand ça ne correspond pas à ce que nous voulons. Vous savez, moi, j'étais à l'école biblique. Je suis quelqu'un, ceux qui m'ont déjà côtoyé, ils savent que j'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup découvrir. J'aime beaucoup. Tout s'est passé bien. Un jour, mon pasteur, qui est déjà mort, le pasteur Gilbert Caristan, vient me voir, il me dit, il faut que tu arrêtes ça. Je dis, mais pasteur, pourquoi? Il m'a dit, c'est que les gens vont chercher là-bas, toi tu l'as déjà. Vous savez, ça m'a fait mal parce que j'aimais bien ce que je faisais. Tout est passé. À l'époque, j'étais sous son autorité. Après quelques temps, moi-même, j'étais leader. J'ai dit, bon, maintenant, je suis moi-même leader. Je n'ai pas besoin de son aval. Je me suis réinscrit dans la même école biblique parce que j'aimais bien leur façon de travailler. 2 mois après, le directeur de l'école biblique, parce que ce n'est pas une école biblique que nous voyons sur Internet, que tout le monde peut avoir accès. C'est-à-dire, même quand tu t'inscris, on te dit, laisse-nous le temps de prier. Après 2 mois, le directeur de l'école biblique m'appelle pour me dire, Serge, on va arrêter avec toi. Je n'ai pas posé beaucoup de questions. Parce que je savais que moi-même, je suis têtu, je voulais faire ce que je voulais. Presque 10 ans plus tard, je m'étais inscrit encore dernièrement avec Maxime, demandez Maxime. On a accepté, ils ont eu le temps de prier. Après prière, ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils ne nous prennent pas. La 3e fois, j'ai compris que je ne peux plus.
Alléluia. Mon leader me l'avait dit. Et c'est vrai que j'aime ça. Mais avec le temps, j'ai compris que Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne voulait pas que, au fur et à mesure que j'avance dans mon ministère, je puisse dire que j'ai fait telle chose parce que l'école biblique me l'a appris. Non. Alléluia. Alléluia. Et même quand on a arrêté ça, j'avais compris que Dieu voulait vraiment que je puisse commencer une formation de nous-mêmes. Parce que moi, dans ma tête, je comptais que vous tous, je vais commencer à vous envoyer là-bas. Mais quand on nous a débuté avec Maxime, j'ai compris. J'ai dit à Maxime, je comprends que Dieu veut que je puisse travailler moi-même. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Faire ce que je vous fais là, c'est beaucoup de travail. J'ai dormi aujourd'hui à 4 heures du matin. Alléluia. C'est beaucoup de travail, mettre tous ces programmes parce que ça doit être écrit, ça doit être élaboré, faire des recherches. Mais j'ai compris que Dieu voulait ça. Mais depuis qu'on avait parlé avec toi, Maxime, c'était en quel mois déjà? C'était l'année dernière. Hein? Voilà. Il a fallu que dans la réunion, Maman Gidel puisse encore en parler. J'ai compris que c'était le moment. C'est-à-dire, Dieu parle des leaders. Des fois, on peut ne pas comprendre, mais Dieu sait. Des fois, lui-même, les leaders peuvent ne pas comprendre pourquoi Dieu lui dit que Aristide ne doit pas faire telle chose. Tu peux poser la question au leader, mais pourquoi? Des fois, il n'a pas de questions, il n'a pas de réponse. Moi, mon père spirituel est parti, même après sa mort, la chose qu'il m'avait dit s'est concrétisée. On nous a refusé avec Maxime. Alléluia. Je te parlerai. Regardez une autre chose. À part le fait que Dieu te parle à travers ton leader, toi qui es serviteur, la Bible nous dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Si tu n'as pas le même esprit, quand on parle de l'esprit, on parle de l'état d'esprit, on parle de la vision, on parle des jugements, on parle de l'onction. Si tu n'as pas le même esprit que moi, la tâche que tu assumes va t'agacer. Alléluia. La Bible dit, je prendrai de ton esprit, je le mettrai sur eux afin qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne les portes pas à toi. C'est-à-dire, et que tu ne sentes pas cette charge tout seul. Parce qu'ils porteront. C'est-à-dire, il y a des choses où je peux ne pas être là. Quelqu'un qui a mon esprit. Je peux ne pas être là. C'est-à-dire, Daniel peut dire, on va faire tel, parce que les choses telles qu'il va vous dire de faire, c'est comme si c'est moi-même qui étais là. Alléluia. Parce que je porte sur moi le même esprit, la vision. Je sais que Pasteur Serge est en voyage. Je fais tout pour être là à l'heure que Pasteur Serge aime qu'on soit là. 10h10, je suis déjà là. Ah, il y a un truc, il y a quelqu'un qui demande. C'est-à-dire quelqu'un qui a mon esprit peut dire avec exactitude. Et puis quand je vais l'apprendre, je vais dire, vous avez bien fait, vous avez bien agi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui ne porte pas l'esprit des leaders, c'est quelqu'un qui va s'agacer. Vous savez, toutes ces choses que je viens de vous dire, on revient toujours dans avoir le cœur des serviteurs. Celui qui est appelé à exercer une autorité doit d'abord accepter d'être sous autorité. Alléluia. Si tu n'acceptes pas d'être sous autorité, sache que tu ne pourras pas exercer l'autorité un jour toi non plus. Un enfant qui veut être un bon parent plus tard, lui-même doit d'abord être un bon enfant pour ses parents. Alléluia. Les enfants rebelles ne seront jamais de bons parents. La loyauté, la fidélité, la soumission, nous la devons à Dieu. Si je suis fidèle à Dieu, je serai fidèle avec mon leader.
Parce que je saurai que c'est Dieu qui l'a délégué l'autorité sur moi. Si je suis loyal à Dieu, je serai loyal à mon leader. Si je suis soumise à Dieu, je serai soumise à mon leader. Et il est inconcevable de voir même dans le milieu des églises, les gens, quand il est suspendu, ils quittent l'église. Alléluia. La Bible nous dit, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas les hommes que tu vois. Donc, un serviteur ici ne peut pas prétendre que moi je suis loyal à Dieu, je suis fidèle à Dieu, je suis soumise à Dieu, si tu n'es pas soumise à l'autorité que tu vois que Dieu a déléguée devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Tu ne peux pas dire, pasteur Serge, moi je te respecte. Si tu ne respectes pas la responsable que je vous ai mis dans la chorale, si tu ne respectes pas la responsable et je vous ai mis à l'intercession, tu ne peux pas dire que tu me respectes. Alléluia. Moi, je suis votre pasteur. Maman Roselyne est votre prophétesse. Mais quand nous sommes dans les groupes d'intercession, c'est Frédéric qui dirige. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est-à-dire, si quelqu'un me respecte, si quelqu'un prétend être obéissant vers moi, il doit être obéissant vers Frédéric. Si quelqu'un prétend être obéissant vers moi, il doit être obéissant vers les responsables qu'il a à la chorale. Parce que si tu rejettes leur autorité, c'est comme si tu me rejettes. Je dis bien, personne n'est parfait. Alléluia. Chania, personne n'est parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. J'ai mes erreurs. Quand Dieu m'a choisi, connaissez mes erreurs là. Dieu n'est pas surpris par mes erreurs. Dieu n'est pas surpris par les erreurs de Frédéric. Dieu n'est pas surpris par les erreurs de Jemima. Quand Dieu les a choisis, connaissez leurs erreurs. Mais Dieu les a choisis. Alléluia. Quand tu as le même esprit que les leader ne sentira plus la charge. Et il va se concentrer même à prier pour vous et vous serez bénis. Regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux 13, 17. Si quelqu'un peut nous lire Hébreux 13, 17, s'il vous plaît. Hébreux 13, 17. Donne le micro à la personne qui va lire pour que... Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Lisez, notez, c'est-à-dire marquez ces passages-là dans vos Bibles, vous qui êtes serviteurs. La Bible nous dit, obéissez à vos conducteurs en vous soumettant en eux. Dans d'autres versions, cela est écrit, ayez pour eux de la déférence. Hébreux 13, 17, oui. La Bible dit, car il veille sur vos âmes. Être un pasteur, ce n'est pas l'esprit de vous dire, faites ça, faites ça, faites ça. Non. Quand vous dormez, moi je suis debout en train de prier pour vous. Je peux me réveiller la nuit parce que je dois prier pour Jemima. Quand vous êtes stressé pour les résultats, moi aussi je suis stressé parce que je vais voir tout le monde réussir. Alléluia. La Bible dit, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte à qui? À Dieu. Je dois rendre compte à Dieu par rapport à votre conduite, par rapport à vos âmes. Si aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous qui est serviteur retourne dans le monde, rétrograde sans que moi je fasse rien, Dieu me demandera des comptes. Vous connaissez l'histoire d'Élie le sacrificateur? C'était un homme droit. Mais Dieu l'a tué parce qu'il a toléré que ses serviteurs puissent faire des bêtises.
dans la maison de l'Éternel. On verra ça. Non seulement ces serviteurs-là étaient frappés par Dieu, lui-même aussi était frappé, il est mort. Ce qui veut dire que je dois rendre des comptes, ce qui fait que quand je te vois commencer à dévier, je dois te remettre en place. Je ne dois pas tolérer parce que tu prêches bien, parce que tu chantes bien, parce que je vois ça dans certaines églises, ou surtout en ce qui concerne ce qui passe devant, les pasteurs ferment les yeux à certaines bêtises. J'étais étonné, des fois je suis étonné de voir dans certaines églises quelqu'un qui modérait, quelqu'un qui chantait, quelqu'un qui prêchait. Ah, il s'est marié. Ah, pendant tout ce temps, il servait Dieu dans cette église, il prêchait. Je les appelais même couple alors qu'ils ne sont même pas mariés. Les pasteurs savaient, oui, mais ils travaillent bien. Tu peux être un enfant zélé, soumise, mais si je t'aime en te mettant là et tu n'es pas en ordre avec Dieu, je t'expose. Alléluia. Je t'expose en même temps, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Ici, là, ceux qui vivent en concubinage ne passeront pas pour servir Dieu. Il m'est arrivé de diriger une église que le pasteur m'a laissée. Les responsables de la chorale, numéro 1, un grand fumeur de shit. La responsable numéro 2, qui vivait en couple, vivait en concubinage. Moi, les jours où je l'ai su, j'informe les pasteurs disent, oui, je sais. Les dealers même qui lui vendent ces trucs de shit, il habite le même immeuble que moi. Il habitait le même immeuble que moi. J'étais choqué. Oui, une église ici à Clermont. J'étais étonné de voir la responsable. Oui, on va faire la présentation. J'ai dit, mais ils vivent. Oui, les pasteurs allaient même chez eux. Moi, je dis non. Ça, c'est des choses, moi, dans mon éthique, je ne peux pas accepter. Je ne t'aide pas, je t'expose. Je t'expose. Alléluia. Je dois rendre des comptes à Dieu pour vos âmes. Et la Bible nous dit, si vous n'êtes pas soumis, si nous ne sommes pas soumis à nos conducteurs, regardez ce que la Bible nous dit. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il fasse, c'est-à-dire, qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire, soyez soumis à vos conducteurs, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant ou en soupirant. Un leader qui pleure en secret, qui se plaint de ton comportement, ce n'est pas avantageux pour toi. Alléluia. Que tu sois son enfant biologique, que tu sois sa femme, que tu sois sa sœur, son frère, quand dans son cœur, il gémit à cause de ton comportement, ce n'est pas avantageux pour toi, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Il nous reste 10 minutes. On ne va pas tout finir aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce que nous venons de voir? Oui. Les raisons du choix des leaders. La première raison, c'est-à-dire les raisons, les leaders, il fait les choix. Mais les raisons du choix des leaders par rapport à vous qui êtes choisis, c'est d'abord d'accepter d'être avec lui. Deuxièmement, pour faire ce que lui, il peut. Donc, c'est-à-dire, c'est comme s'il nous délègue. C'est comme il est écrit dans Marc 3. Il vient auprès de lui. Tu viens auprès de lui, c'est-à-dire tu acceptes l'acceptation. Et la deuxième, c'est demeurer avec lui, c'est-à-dire travailler avec lui, accepter son autorité. Troisième, c'est aller faire des choses à sa place. Accepter d'être délégué. C'est-à-dire, là où je devais être derrière la caméra, c'est Daniel qui est là.
Là où je devais convoquer les gens pour l'intercession, c'est Frédéric qui est là. Là où je suis obligé d'être là chaque fois pour surveiller si la répétition se passe bien, Jemima est là. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Non, non. Une manière de les dire, c'est les imprégner de la même vision que toi. Si tu es imprégné de la vision de cette église, il y a des choses que tu feras tout seul. Je peux arriver comme ça, là où je dois vérifier s'il y a encore le gel désinfectant. Toi, tu as déjà regardé qu'il n'y en a pas. Tu as rechargé la bouteille, le récipient. Tu as vu que voilà, il n'y a plus de gaz. Tu penses, ah, pasteur, j'avais acheté des gaz. Et voilà, l'église te rembourse. Des choses comme ça. C'est-à-dire, je suis imprégné de la vision. Je suis imprégné de l'état d'esprit des leaders. C'est bon? Oui. Comment pouvoir être soumis? C'est vrai, la soumission, ce n'est pas dans la nature de l'homme. La soumission, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être soumis. C'est-à-dire, je dois déjà le désirer. Je peux vous dire, par expérience, au départ, ce n'est pas toujours la soumission, mais on apprend à obéir malgré nous. Ça ne me plaît pas, mais j'obéis. Et c'est comme ça qu'on apprend à être soumis. Pourquoi je vais finalement finir par être soumis? Je vais dire que non, c'est que le pasteur me dit non, il n'a pas raison, moi je veux ça. Mais malgré moi, j'ai dit bon, je vais le faire. Si je vais les désobéir en cachette, Dieu me voit. Les cœurs serrés, j'obéis quand même. Mais le temps finit par révéler la nature des choses. Quand le temps va me montrer que finalement, ah, heureusement que j'ai écouté les pasteurs. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je vais devenir soumise. Parce que je vois que quand j'obéissais, même malgré moi, avec mes contentements, c'est comme avec les enfants à la maison. Ton père peut te dire, tu ne vas pas à cette soirée. Non, tous les amis iront là-bas, mais quand tu vas attendre après, ah, il y a eu des bastons dans cette soirée-là, il y a des... Ah, avec le temps, tu apprends, non, quand mon père me dit, je ne sors pas, je préfère rester à la maison, et tu deviens soumise. C'est comme tant que serviteur avec son leader aussi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. La périodicité de ces genres de formations. Je dois voir la fréquence avec vous. Soit, moi je suis entré, je vous propose soit une fois par mois ou 2 fois par mois. Ça dépendra aussi des périodes. La période peut-être des vacances, par exemple des vacances là où tout le monde n'est pas là, c'est mieux de ne pas le faire. La période peut-être où les gens sont occupés, les examens, on peut les faire une fois par mois parce qu'on fera des TP sur ce qu'on voit. Ah, oui, on fera des TP. TP écrit. Tu m'écris. Par exemple, là, je vais avoir vos TP. Je vous poserai des questions. Oui, Servante Chania. T'as dit? Ah, une bonne question. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas moi qui vous a appelé. Pour les autres, peut-être je n'ai pas encore reçu. Peut-être ils sont appelés, mais je n'ai pas encore reçu. Mais toute personne, au-delà de chanter dans la chorale, toute personne qui est appelée à présider, c'est que vous appelez la modération, à exhorter à faire la Sainte Seine,
C'est quelqu'un en qui je vois un appel. Mais moi, avant que la personne puisse avoir les caractères qu'il faut, je te dirai jamais c'est quoi ton appel. C'est quelqu'un qui n'a pas encore les caractères qu'il faut, tu lui dis, commence déjà à se voir. Je suis le docteur de la parole. Et c'est comme ça que beaucoup de ministères sont tués avant même de commencer. Alléluia. Voilà la raison. Ce n'est pas moi qui appelle. Moi, je désigne ce que Dieu me met en cœur que celui-là un appel. Allô, Ben. Ben pose la question de savoir, est-ce que notre appel est attaché à notre destinée? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je peux te dire que tu peux avoir l'intelligence, tu es médecin, mais le but principal de ta vie, c'est ton appel. Est-ce que vous savez que celui qui a écrit l'évangile de Luc, ce n'était pas un apôtre de Jésus? C'est un médecin. Ce n'était pas un écrivain non plus. Un médecin. Mais c'est lui qui a écrit même les actes des apôtres. Il était médecin, il exerçait, mais son appel principal, c'était ça, là. Évangéliste. C'est-à-dire, moi j'ai fait l'électricité. J'aime ça. Mais c'est avec le temps et puis avec du mal que j'ai compris que ma destinée, c'est d'abord être un homme de Dieu, ce n'est pas être un ingénieur électricien. Je peux vous dire le nombre de fois où j'ai négligé l'appel pour les boulots. Et qu'est-ce que j'ai reçu comme déception. Et des fois, tu fais bien le travail, mais le client arrive et dit, mais c'est n'importe quoi. Il te vire. On te vire sans raison. C'est là que tu comprends, je donne la priorité à autre chose. Oui, ton appel, c'est ta destinée. Mais Dieu peut avoir appelé quelqu'un pour être un médecin. C'est-à-dire, toi, tu n'exerceras pas la médecine comme tout le monde, mais tu verras que c'est des gens qui ont un bon cœur, c'est des gens qui, à travers leur médecine, ils font des œuvres humanitaires. Dieu peut t'avoir appelé pour être un président de la République. C'est comme Ben. Son élévation ne sera pas dans les domaines religieux. C'est dans les domaines séculiers. Mais Dieu va manifester sa gloire pour que les gens sachent que c'est l'Éternel qui élève. On ne devient pas une grande personnalité dans le monde séculier en allant chez les marabouts ou chez les occultistes, mais Dieu élève aussi. Comment je peux regarder dans les dictionnaires? Je ne sais pas comment. Séculier, c'est tout ce qui n'a rien à voir avec les religieux, si je peux te l'expliquer couramment. Mais comme vous avez des 4G, de la connexion Internet sur vos portables, à chaque fois que Pasteur Serge parlera le mot que vous ne comprenez pas, allez-y. Allez-y, regardez. Ça vous aidera. Tu sais, quand tu vas faire la recherche toi-même, tu vois, séculier, ça veut dire ça. Ça reste dans ton cœur. Alléluia. Ce que j'ai dit, c'est son cœur. Dans son cœur, il doit y avoir l'amour. Vous savez, avant, tu ne peux pas être loyal si tu n'as pas l'amour. C'est pour ça que j'ai donné l'amour comme première caractéristique dans le cœur d'un serviteur. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas être loyal avec Dieu, envers Dieu. Tu ne peux pas être fidèle envers Dieu. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Si tu ne m'aimes pas, celui qui a été serviteur, qui ne m'aime pas, vaut mieux pour lui qu'il puisse désister. Parce que quand je te dirai quelque chose, ça va t'agacer. Tu ne peux pas être loyal avec Pasteur Serge si tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire, les caractéristiques principales, c'est l'amour. Et puis dans l'amour, on est loyal. Dans l'amour, on est fidèle. Parce que si tu ne m'aimes pas, quelqu'un peut te découvrir là. Et la même personne te voit à côté pour dire, Sœur, je sens un appel sur ta vie. Et je crois que dans cette église, tu es mal utilisé. Moi, j'ai paix, moi, j'ai paix, moi, j'ai paix. Il va commencer à utiliser la séduction, à te proposer des choses. Et finalement, quand il y a la séduction, Satan aussi met l'onction pour la séduction. Tu vas dire, Pasteur, ce n'est pas des choses qu'il m'envoie faire. Ce n'est pas des choses qu'il nous apprend. Et tu es séduit comme ça. Mais si tu m'aimes, même s'il a 1000 fois plus d'onction que moi, tu vas dire non. Je ne peux pas faire telle chose si je n'ai pas l'aval de mon pasteur.
parce que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, tu aimes tout simplement ton ministère. Vous savez, Dieu nous donne, on verra ça, Dieu nous donne l'onction, mais c'est à nous de gérer cette onction. Je vais vous dire quelque chose, l'onction n'attire pas seulement des bonnes choses. Ah. L'onction peut attirer pour moi des filles qui viennent me draguer. L'onction peut attirer de l'argent, mais cet argent-là, les gens viennent te donner pour te corrompre ton entendement. L'onction, regardez, l'onction attire aussi l'adversité. Alléluia. Regardez l'exemple de David quand il était dans la forêt cachée. Dès qu'il a été loin, ses problèmes ont commencé. Oui, Chania. Cela veut dire, quand quelqu'un ne marche pas bien, quand tu passes devant là, tu fais l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, quand toi tu dis, on va prier, on va chasser, c'est des bombes dans le monde spirituel des ténèbres. Et maintenant, tu crois qu'ils croiseront les bras? Il y a toujours des représailles. Vous ne les sentez pas parce que Dieu préserve. Il y a des représailles. Des fois, certains de vos représailles tombent sur nous, les leaders. Mais maintenant, si toi, tu as des choses à te reprocher, je te fais passer devant. Je t'expose. Ta vie de concubinage donnera au diable l'accès à ta vie pour te frapper, pour te bloquer. Jésus-Christ dit, le prince de ce monde, le prince des ténèbres arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Il a prévenu ses disciples que le diable arrive pour nous attaquer, mais il ne peut rien me faire moi, parce qu'il n'y a rien que le diable peut trouver en moi qui lui appartient, ni la jalousie, ni l'orgueil, ni les insultes, ni la calomnie, il ne peut rien me faire. Tu comprends? Quand tu passes devant là, le fait que tu chantes même pour Dieu, quand tu chantes à la gloire de Dieu, le diable est fâché. Parce qu'il voulait que la gloire soit à lui, c'est pour ça qu'il a été chassé du ciel. Mais toi, tu chantes à la gloire de Dieu. Et encore, si tu les chantes vraiment avec ton cœur, avec honnêteté, il y a des chants qui sont plus de divertissement que de l'adoration. Est-ce qu'il y a une autre question? Alléluia. Vous savez, votre TP, c'est quoi? La première question, notez-les. Pourquoi le pasteur m'a choisi ou m'a accepté tant que serviteur ou servante? Puisque tu es là. Non, c'est un travail. Vous m'écrivez, vous m'envoyez ça en numérique. Deuxième, c'est vous-même. Comment dois-je être un bon serviteur ou une bonne servante? Tu me fais une note, tu dis, je suis serviteur, je vais être, si je vais être une bonne servante de Dieu, je dois être tel, je dois être tel. Voilà. Les rôles que je dois jouer, c'est-à-dire pour être un bon serviteur ou une bonne servante, c'est déjà les rôles que tu vas jouer auprès de ton leader, les rôles que tu vas jouer à l'église, l'image que tu dois voir en dehors de l'église, tout ça, tu m'écris, ça c'est chacun, personne ne peut copier sur l'autre. Celui qui voudra copier, Dieu le voit. T'as dit? Chacun écrit, c'est-à-dire sur ton comportement, sur ce que tu attends, parce que personne ne désirera être un mauvais serviteur, une mauvaise servante. C'est-à-dire, je vais être, c'est-à-dire, c'est comme une lettre de motivation. Tu dis, je vais être un bon serviteur, une bonne servante. Je dois, tac. Je dois, tac. Je vais, voilà. Oui.
Mais minimum 20 lignes. C'est même peu. Je vous dis, c'est même peu. Je vous dis, c'est même peu. Et quand tu parles, tu dois appuyer tes arguments avec des passages bibliques. C'est peu. Même l'introduction, déjà, ça prend 15 lignes. Et, oui, ça prend. Je suis pasteur Serge. Dieu m'a choisi parce que je ne le mérite pas, mais parce que dans tel passage, la Bible dit ça. Et moi, j'ai répondu conformément. C'est 20 lignes, c'est peu. Ce n'est pas que le verset, c'est tu argumentes. T'as dit? Non, tu n'écris pas tous les versets. Laissez-vous être inspiré, laissez-vous conduire. Vous verrez qu'il y en a qui vont se retrouver avec 40 lignes. Exprime-toi, c'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'être littérairement correct, mais tu t'exprimes. Tu t'exprimes dans cette note. Tu parles de tes convictions en tant que serviteur. Tu parles de tes motivations. Qu'est-ce qui te motive? Tu parles, qu'est-ce que tu as comme attitude quand tu reçois un ordre d'un responsable? Et qu'est-ce que tu dois avoir bibliquement parlant? Vous savez, être un serviteur, ce n'est pas par rapport à nos opinions, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Oui, Chania. Ça, là, c'est que je vous donne là. On en a parlé tout au début, là. Bon. Non. Tu ne peux pas écrire exactement ce que je t'ai dit. Tu dois écrire tel que toi tu as compris ou tel que toi tu comprends. T'as dit? Bon, tu ne vas pas les aider à travailler là. Ils doivent travailler. S'il y en a déjà ici, s'ils veulent, ils peuvent regarder la vidéo. Je vais mettre la vidéo sur YouTube, mais c'est que pour les gens qui sont abonnés à la page, à la chaîne. Ça ne sera pas ouvert au public. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes abonné, vous aurez accès à cette vidéo pour réécouter et puis noter et travailler. T'as dit? Si je le mets quand... Le TP là, bon, on a beaucoup de jours, une semaine. Voilà. Déjà, vous, tant que serviteur, vous devriez être à l'avant-garde pour les séances de questions-réponses. On aura des séances de questions-réponses dimanche prochain. À l'avant-garde, Maxime les Français. Voilà, avant tout le monde. Ah, je dois m'adapter au français des étudiants. Ça vous convient. Mais il faut que je vous parle comme ça. Parce que vous aurez besoin de ça. C'est des termes qui vous concernent, vous, les grandes personnes. Est-ce que vous savez que vous serez élevé plus grand que moi? Je vous l'ai dit, la sémence dépasse toujours. Vous comprenez? Moi, je sème des choses en vous. C'est comme si tu prends une graine de maïs, quand tu sèmes, quand tu vas récolter une seule graine. C'est que fait que si je suis un bon leader, ici on doit trouver des plus grands prédicateurs, des plus grands enseignants que moi. Ici on doit trouver les gens qui délivrent. Quand ils rentrent dans la porte, il fait seulement ça. Tous les démoniaques tombent. Donc on doit trouver ici des prophétesses qui prophétisent avec une précision plus que Maman Roselyne.
Quand tu rentres, tu regardes, tu es quelqu'un, tu es là. Hier, tu avais mis les t-shirts de telle couleur. Tu es rentré à tel endroit. Avec des précisions. Normalement, si on est de bons leaders. Alléluia. Si vous n'êtes pas plus grand que nous, c'est que nous sommes, j'aurais mal fait mon travail. Alléluia. Voilà. Bon. J'aimerais bien que dans le travail que vous allez faire là, que vous puissiez aussi m'écrire vos souhaits sur la fréquence de ces formations-là, des renforcements des capacités. Je peux par exemple proposer à telle période, on peut faire 2 fois par mois, 1 fois toutes les 2 semaines, mais à telle période, on peut faire 1 fois, à telle période, on peut s'arrêter, que chacun puisse écrire dans ses travails. OK? Et je vais recueillir de chacun, et puis, voilà. Donc, il y aura des moments où on aura vraiment un vrai séminaire, où je vous donnerai un sujet. Chacun va développer ces sujets-là de sa manière.